Bienvenue dans Capsule, une émission dédiée à la gestion de fortune en Suisse. Aujourd'hui, nous accueillons Florian Reiss, CEO et fondateur de Kryptonite Asset Management. Bienvenue, Monsieur Reiss. Merci de me recevoir. En 2017, vous avez donc eu l'idée de créer une société d'asset management centrée sur les cryptos, alors qu'à ce moment-là, presque personne ne considère encore ça comme une classe d'actifs sérieuse. Pourquoi ? Alors, je crois qu'il faut remonter 20 ans plus tôt. Lorsque j'ai commencé ma carrière, j'étais à la banque Pictet en 98. Et avant ça, donc j'étais à l'université et c'était la naissance d'Internet, de l'email et de tout ce qui s'en est suivi, de l'e-commerce, des dot-com et autres. Et toute cette période-là, j'étais pas d'ailleurs convaincu de la première heure de l'efficacité et surtout de la transformation qu'allait être celle qu'on allait vivre grâce ou à cause, certains le diront, de la technologie et notamment d'Internet. Lorsque on m'a demandé d'être sur l'advisory board d'un projet crypto en 2017, j'ai eu ce même sentiment. Je me suis dit, je peux pas passer 2 fois à côté de la même transformation. C'est pas possible. Et lorsque je suis arrivé, ce projet était lancé à Macao, en Chine. C'était un projet donc crypto. Il y avait une audience incroyable. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui avaient assisté, qui avaient payé des billets pour assister à ce lancement. Je me suis dit, à ce moment-là, mais en fait, c'est soit cette histoire, entre guillemets, de crypto meurt dans les 6 mois, soit ça devient une classe d'actifs. Si ça devient une classe d'actifs, je veux y participer. Et je veux être là avec une société d'asset management pour pouvoir y répondre. Et maintenant, 5 ans plus tard, et plus particulièrement après une année 2022 compliquée pour les cryptos, pensez-vous toujours avoir raison de croire que les cryptos ont leur place dans une allocation de portefeuille ? Alors, je crois que je suis persuadé que je suis toujours, enfin nous sommes, puisque maintenant on est quand même beaucoup, nous sommes toujours dans la même philosophie. Cette année 2022, on va un petit peu l'appeler notre test, notre acid test, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que finalement, on a jeté tout ce qu'on pouvait sur cette classe d'actifs. Il y a eu des fraudes, il y a eu des vols, il y a eu des tricheries, il y a eu de l'abus, il y a eu une mauvaise gestion de risque, il y a eu tout ce qu'on veut. Cette classe d'actifs est toujours là, bien là, et elle ne fait que grandir. Si on regarde l'activité sous-jacente des développeurs, des projets, de tout ce qui naît dans la crypto-monnaie ou le blockchain, c'est énorme. En combinaison de ça, vous avez une chute des prix vertigineuse, donc ça crée une opportunité très intéressante en termes d'investissement, mais surtout, la conséquence de 2022 sera que on n'a plus le choix. Et nous avons toujours souhaité avoir de la régulation dans cette classe d'actifs. Aujourd'hui, elle s'accélère et c'est tant mieux. Donc si on revient en 2020, vous avez donc conclu un partenariat avec Wave Financials qui est basé aux États-Unis et enregistré auprès de la SEC. L'année dernière, vous avez obtenu la licence FINMA, ce qui a déclenché l'absorption complète de Kryptonite par Wave. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu et en quoi vous pensez que ça va changer l'avenir de Kryptonite ? Alors, non, à la base, j'avais pas prévu de faire cela, mais lorsque j'ai rencontré Wave, c'est assez rapidement devenu une évidence. Parce que, plusieurs choses. Le marché évolue très vite. C'est un marché qui va vite parce que c'est un marché sur lequel peuvent collaborer les développeurs en open source. Tout va beaucoup plus vite. Ce qui implique que pour avoir des équipes efficaces, pour avoir des gens qui sont les plus compétents dans ce domaine, vous pouvez pas les réinventer tous les 6 mois. Vous devez aller là où ils sont. Wave, depuis 2018, a mis en place une équipe qui est remarquable, qui est capable d'adresser beaucoup de sujets. Toutes les problématiques à peu près sur la crypto, ils les connaissent. Ce qui est très important parce que le marché évolue aussi pour les gérants de fortune. Vous avez des clients, vous avez de l'argent qui est créé dans cette classe d'actifs. Vous avez aujourd'hui $1 trilliard qui a été créé depuis 10 ans dans cette classe d'actifs. Donc la question du gérant de fortune devient aussi comment je peux augmenter ma masse sous gestion en allant proposer mes services à ces gens qui ont fait fortune dans cette classe d'actifs. Et c'est là où c'est très important d'avoir les bons outils et d'avoir les bons partenaires. Et pour répondre à cela, nous nous affichons vraiment comme étant les partenaires des gérants de fortune, parce que pour faire une proposition d'investissement à quelqu'un qui a fait fortune dans la crypto-monnaie,
il faut parler et il faut lui proposer quelque chose qu'il a envie d'entendre. Et surtout avec des termes et des outils qu'il comprend. Pour cela, c'était évident qu'il fallait absolument aller avec quelqu'un de beaucoup plus gros. Le groupe aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard d'actifs sous gestion, ce qui dans la crypto fait de nous un groupe important. Voyez-vous aujourd'hui des exemples de finances traditionnelles qui vous donnent raison sur l'évolution des cryptos vers une classe d'actifs standard? Alors, tout à fait, parce que même si, comme je l'ai dit, la participation institutionnelle à la crypto est aujourd'hui quasi inexistante, mais vous avez un nombre croissant et rapidement croissant d'institutions qui s'intéressent à la classe d'actifs, qui font des commentaires dessus. Dernièrement, vous avez Goldman Sachs qui a fait l'acquisition de certaines sociétés qui étaient en difficulté suite à 2022. Vous avez également un rapport de cette même banque qui a mis le Bitcoin dans le comparatif de ces classes d'actifs. C'est très important. Même si la signification n'est pas claire, c'est très important d'avoir. Vous voyez bien que les médias traditionnels, CNBC et autres, ont toujours quelque part le prix de certaines crypto-monnaies qui défilent et ils en parlent. Il y a 3 ans, c'était impensable. Aujourd'hui, ça reflète, mais ça reflète surtout l'activité sous-jacente dans cette classe d'actifs. J'insiste beaucoup parce que lorsqu'on est passé à côté des dot-com il y a 20 ans, on pensait aussi que c'était pas sérieux, que c'était plus ou moins n'importe quoi. On n'était plus familier parce que c'était des actions. Aujourd'hui, c'est des cryptos, mais le parallèle est le même. Vous avez une activité incroyable avec des réseaux, des networks, des applications, des use cases, des smart contracts, c'est nouveau, et vous avez toute cette activité-là qui est en train de prendre un essor rapide et très important. Cathie Wood de ARK Invest disait l'autre jour dans un article qui disait que d'ici à 2030, elle estime que les revenus des smart contracts seront de 430 milliards de dollars par an. C'est énorme pour une industrie qui n'avait 0 revenu il y a quelques années. Merci Monsieur Rice. Merci à vous. Et merci pour votre écoute et à bientôt sur Sphère TV.